Yo les potes, c'est Pimpin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un hyperlapse en drone. Donc on part avec le Phantom 4 Pro, mais vous appelez ça drone lapse, hyperlapse, comme vous voulez. Mais j'espère que ça va vous plaire. On a aujourd'hui un magnifique paysage. On est vraiment tout en haut de la Bresse, au Honeck. Et le temps est un peu mitigé, un peu orageux. Donc c'est tip top pour faire de l'hyperlapse par rapport aux nuages. Car ici, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup la foule. C'est parti, on déballe le matos. Voilà les amis, on déballe tout ça. Ici, j'ai toujours dans la pochette bleue donc tous mes papiers de vol pour être totalement en règle, en sachant qu'en haut du Honeck, voilà, c'est pas forcément utile. Je suis hors CTR, je suis hors agglo, il n'y a pas d'habitation autour, etc. Donc voilà, les hélices, j'ai pris 6 batteries pour le Phantom 4 Pro. Ici, j'ai un micro Rode avec la bonnette anti-vent avec lequel je pensais enregistrer le son sur le GH5 avec lequel je suis en train de vous filmer. Mais ce ne sera pas utile vu le vent qu'il y a ici. C'est totalement préférable de mettre un micro cravate. J'ai un autre objectif pour le GH5 et des filtres ND donc pour le Phantom 4 Pro au cas où je vous fais de la vidéo, parce qu'il faut savoir que pour l'hyperlapse je n'en aurai pas besoin. Le but n'est pas d'avoir de flou d'arrière-plan. Des cartes mémoire, un bon stock de cartes mémoire, la télécommande et c'est parti, on va monter tout ça. Parti, on sort le drone, on enlève le cache, hop, on va mettre les 4 hélices. Voilà, on vérifie qu'elles sont bien fixées, vérifier l'état des pales, essayer de prendre un endroit bien plat pour le faire décoller, de préférence. On vérifie le niveau de la batterie, la radiocommande. Donc ok les amis, pour résumer, pour faire un hyperlapse en drone, il y a deux choix. Soit vous faites un point d'intérêt ou vous faites un travelling avant-arrière. Donc le point d'intérêt c'est avec la fonction POI, et le travelling avant-arrière avec la fonction waypoint. On va faire décoller le drone, on va se mettre en point of interest sur l'auberge qui se trouve derrière vous. Donc le but c'est d'avoir les nuages vraiment en mouvement. On a de la chance aujourd'hui que c'est vraiment un climat propice, donc c'est assez nuageux, c'est assez orageux pour ce soir. Et donc après on va activer l'intervallomètre qui est directement dans le drone. Donc il faut savoir que sur presque tous les drones de chez DJI cette fonction est disponible. Donc là on va mettre un intervalle de 5 secondes entre chaque photo. On a une batterie de 30 minutes donc on peut se permettre de mettre un intervalle assez élevé. Pour ce qui est des réglages, c'est assez simple. Moi je vais shooter en RAW. Donc voilà, s'il y a une petite erreur on pourra recorriger après sur Photoshop. Mais sinon vous pouvez tout simplement le faire en JPEG. Ça prendra moins de place sur votre carte mémoire et ce sera plus simple à traiter. Ok, donc pour ce qui est des réglages, je vous conseille de vous mettre en débutant. Si vraiment vous commencez dans la photo et que vous n'avez jamais réalisé de timelapse. Sinon, vous pouvez vous mettre en mode manuel. Donc ici, le but, c'est pas forcément d'avoir un flou d'arrière-plan, comme je le disais, mais vraiment d'avoir le paysage en entier. Donc l'ouverture n'a pas vraiment d'importance et le shutter speed non plus. Bien évidemment, le shutter speed ne doit pas être trop bas également, car il ne faut pas qu'il y ait de flou dans le mouvement des nuages. Donc ici, je me suis mis en ISO 100, je peux monter le shutter à ma guise, il n'y aura pas de problème là-dessus. Ok, donc là on est tout bon, on fait décoller le drone, c'est parti. Ok, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a beaucoup de vent, c'est pour ça qu'on voit les hélices. Je vais me rapprocher de cette magnifique auberge. Hop là, je vais me mettre juste au-dessus. À ce moment-là, donc, je vais activer la fonction Point of Interest qui est sur la deuxième page sur ma radiocommande. Je me suis mis au-dessus, donc je vais me recaler à peu près. Voilà, j'appuie sur Appliquer. Donc je vais choisir mon rayon. Donc là, je vais les prendre très large. On est à 150 mètres de la position. Tout simplement, on peut appuyer sur Start et préciser la vitesse de rotation. Donc là, comme vous le voyez, si je me mets en vidéo, voilà ce que ça donne. Il est à 3 mètres par seconde, donc c'est nickel. Elle prend des photos toutes les 5 secondes. Donc là, malheureusement, je suis derrière la montagne et je me retourne en plus de ça, donc le signal, il passe pas très bien. Je voulais faire le beau en me mettant un super coin magnifique là-bas, mais en fait, je fais que de perdre le signal. Donc voilà, c'est pas top. On va se mettre tout en haut de la colline, ce sera beaucoup plus safe.
À plus. Là on est beaucoup mieux, donc c'est reparti, on recommence. N'oubliez surtout pas de remettre une nouvelle batterie, donc d'où l'utilité d'en avoir pris plusieurs. Et voilà, on rallume tout. Toujours la radiocommande avant le drone. Je le soulève un peu pour éviter que la caméra elle tape dans un caillou, tout en le tenant bien droit. Ok. Regardez. Nickel. Oui, tu peux faire de sacrées photos avec ça. Hein. Donc vous voyez, je suis juste ici. Et l'auberge se situe. Voilà, je suis vraiment tout en haut. Donc voilà les amis, je réactive la fonction Point of Interest. Je suis juste au-dessus de mon point, j'appuie sur Apply. Donc l'altitude de Return to Home, je vais bien la mettre à 150 mètres. Ok, il faut essayer de ne pas perdre trop de temps quand vous faites ces manips pour avoir le plus de temps possible pour l'hyperlapse. Ok, il me dit qu'il y a beaucoup de vent, ça c'est sûr. Cette fois-ci, je vais retester un peu plus loin pour voir ce que ça donne. À 250 mètres de mon point d'intérêt exactement. On appuie sur Start, ok. Donc là, il est parti. 1 mètre par seconde, c'est pas trop mal. On va dans photo. Donc là, au niveau du focus, on se met quasiment à l'infini. Bonjour. Bonjour. Ça y est, on est dessus, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites à film? Oui. Pour la pub ou bien? Non, c'est pour une chaîne YouTube, pour une chaîne vidéo. Quoi. Ah ouais. Comme ça, ouais. Exactement. Ah ouais. Comme vous pouvez l'entendre, ça prend des photos toutes les 5 secondes. Ça commence vraiment à se couvrir et à être orageux. Donc j'espère que ça va le faire. Je le fais avancer 1 mètre par seconde sur un rayon de 250 mètres autour de mon point d'intérêt. Donc fichier en RAW, je le répète. Comme ça, je pourrais retoucher si le ciel est beaucoup plus clarteux que le ballon, entre guillemets, que la terre. Je pourrais vraiment mettre un fondu avec le sol et le ciel à la même exposition. Ce sera nickel. Je vais faire une petite pause et je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, on arrive à la fin de la batterie. On va le faire rentrer tranquillement. On a pu réaliser à peu près 200 photos, il me semble. Donc voilà, là je vais vous faire une petite session vidéo. Donc tout simplement, j'ai mis un filtre ND cette fois-ci pour filmer à 1 centième de seconde car je filme à 50 images secondes. Donc allez, c'est parti, on va faire un petit vol tranquillement. C'est parti les amis, on rentre à la maison. Donc c'est dommage, il y a une personne qui est venue un peu embêtée si je puis dire. Comme quoi les gens ne connaissent pas trop la réglementation. Ici je suis vraiment en règle. Je n'ai survolé personne, j'ai survolé aucune habitation. Le propriétaire de l'auberge est venu me faire un petit coucou. On va rentrer, on va faire le montage de tout ça sur After Effects, Photoshop, Premiere Pro, etc. Je vous reprends tout à l'heure, à plus. Bon, j'avoue, j'ai un peu survolé
l'auberge avec mon point d'intérêt. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais vraiment ne faites pas cette erreur. Demandez toujours l'autorisation à la personne dont vous survolez l'habitation. Donc voilà, on est parti, on est maintenant sur After Effects. On va prendre vraiment la méthode la plus simplifiée. Donc on est parti, on crée une nouvelle composition donc en 1080 sur 1920 en 25 images secondes. Là pour la durée vous pouvez mettre 15 secondes pour le moment. Ici en cliquant double on peut importer donc toutes les images de notre hyperlapse. Ici elles sont en RAW. Donc vous verrez, on va pouvoir retoucher simplement la première image et ça appliquera à toute la séquence. Donc il faut cliquer sur la première et bien vérifier que ici c'est coché séquence caméra RAW. Et vous cliquez sur importer. Donc comme vous le voyez, il me met une image. Donc moi ça a déjà été retouché parce que j'ai déjà effectué cet hyperlapse avant de tourner. Les paramètres ici, ça c'est au bon vouloir, c'est comme vous le sentez. Après il suffit simplement de cliquer sur OK. Donc la séquence va s'importer ici, vous la glissez, déposez dans votre timeline. Et voilà, vous avez l'image ici. Donc il faut la diminuer en restant appuyé sur Shift. Bien évidemment, il faut rester dans le cadre du 1920. Comme ceci. Faites attention que les lignes soient toujours comme ici en dehors. Donc voilà, ici nous avons notre séquence que l'on peut réduire. Et on va déjà effectuer un premier rendu. Donc composition ajoutée à la file d'attente d'Adobe Media Encoder. Parce que moi je fonctionne comme cela. Donc voilà, il va s'afficher juste ici. Donc on va faire le rendu avant d'effectuer la stabilisation. Car comme vous avez pu le voir, tout là-haut il y avait beaucoup de vent. Donc le rendu n'est pas non plus à la hauteur de mes attentes. Donc voilà, ici la correspondance de la source, nous pouvons choisir YouTube 1080p car c'est destiné pour YouTube. Vous mettez le lieu où votre vidéo va être enregistrée. Voilà, rendu composition 1. Pour ma part, je l'ai déjà fait. Voyons ce que ça donne donc sans la stabilisation. Et maintenant, donc, on va appliquer la stabilisation à notre composition actuelle. Donc, le petit fichier que vous venez de faire, vous le remettez dans une nouvelle composition After Effects et ensuite, on applique une stabilisation. On se retrouve dans After Effects, on crée une nouvelle compo, les mêmes paramètres. Et ici, on va venir glisser notre composition. Donc là, ce ne sera plus du fichier RAW, mais uniquement la vidéo. Donc la stabilisation va prendre beaucoup moins de temps. Il vous suffit d'aller dans Effets et Paramètres juste ici et de taper Stabilisation déformation visuelle. Vous l'appliquez sur votre séquence. Et là maintenant, il va falloir attendre un petit moment. J'ai effectué un lissage de 50% car les mouvements de caméra à cause du vent étaient assez énormes. Mais si vous êtes vraiment dans un endroit où il n'y a pas de vent et que votre drone est très bien stabilisé, par exemple j'aurais fait ça avec un Inspire 2, je me serais permis de baisser ici à 25% peut-être. Et donc voilà, on attend pour avoir le rendu définitif. Donc voilà, c'est terminé, on a le rendu définitif, ça en jette pas mal, c'est super cool. Ce petit tuto est fini, c'était vraiment une façon très simple de faire un hyperlapse en drone. Je vous remercie. Si vous voulez gagner le petit drone, n'oubliez pas d'aller sur la petite vidéo qui sera juste à la fin de cette vidéo. C'est pour gagner le petit DJI Tello. Faites-vous plaisir, c'est gratuit. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais qu'elle était un peu longue. Et n'oubliez pas, dronez en toute légalité. Ciao!